Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde. Je suis très heureuse et je te remercie du fond du cœur de me laisser t'accompagner au quotidien à devenir le héros, l'héroïne de ta propre vie. Ensemble, à travers des épisodes concrets, pratiques, où on se laisse porter par la magie et les énergies de la vie, et des voyages intérieurs dans lesquels tu es le héros, eh bien, on apprend pas à pas à se reconnecter à son plein pouvoir, à ses forces intérieures, et à vivre cette vie qui est faite pour nous, à reprendre notre pouvoir et notre place. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager un exercice concret, pratique et de pouvoir avancer, faire un premier pas vers toi. Et bien souvent, quand on a des blocages dans notre vie, quand on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, eh bien ce qui peut nous contraindre et faire qu'on n'avance pas, c'est qu'on ne se pose pas 5 minutes pour justement se poser les bonnes questions. C'est ce qu'on va faire ensemble à travers ces questions de coaching et qu'on utilise aussi en hypnose qui sont très puissantes. On va venir recentrer ce qui est vraiment important pour toi et on va voir que de manière très concrète, il sera possible de faire un premier pas vers cet objectif, vers ce que tu veux vraiment. Alors pour ce podcast, je t'invite vraiment à prendre un papier ou un cahier et un stylo et à télécharger ensuite en bas de la vidéo le petit livret de bord qui est gratuit bien sûr, que tu pourras télécharger pour avoir le récapitulatif de toutes ces questions et te poser tranquillement pour vraiment te recentrer et faire le point sur ce que tu veux aujourd'hui. Alors, je t'invite, si ce n'est pas fait, à écouter le live de ce 22 juin, le live qu'on a vécu ensemble, qui a duré plus d'1 heure et demie, qui a été magique, dans lequel j'aborde cette notion de devenir le héros de sa propre vie. Et pour devenir le héros de sa propre vie, tu verras qu'on suit une série d'étapes où on va justement venir planter un décor. Je t'explique dans ce live pourquoi c'est important de reprendre notre pouvoir intérieur, pourquoi est-ce que justement... il faut faire de cette vie notre œuvre d'art, notre film, une histoire qui nous ressemble, puisque la vie est courte en fait et l'important c'est d'être heureux et d'en profiter et surtout de le vivre avec joie. Donc si ce n'est pas fait, je t'invite vraiment à réécouter ce live qui est très riche en informations et qui va peut-être te permettre d'entamer en fait une première étape avant cette partie concrète que l'on va faire ensemble. Si tu es là, si tu es sur cette vidéo, peut-être que comme de nombreuses personnes, comme moi avant, tu te dis, je ne suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fous dans ce monde ? Ce monde ne me ressemble pas. L'environnement dans lequel je suis, ce que je fais au quotidien, peut-être même les gens qui m'entourent, ne vibrent pas en moi, ne me ressemblent pas. J'ai l'impression de ne pas vraiment pouvoir incarner pleinement qui je suis, ce qui me rend unique, ce qui me rend différent. Eh bien, si tu en es là, cet exercice va vraiment t'aider. Mais surtout, le live va aussi vraiment t'aider. Et avant toute chose, je voudrais te dire cette phrase, cette citation qui, moi, m'a inspirée tout au long de ma vie, qui dit « Si le monde dans lequel tu vis ne te plaît pas, ne te convient pas, ne te ressemble pas ou te paraît même étranger, cela signifie que tu es venu ici pour le changer, pour le transformer. » Donc oui, ce monde qui ne te correspond pas, tu vas pouvoir les transformer et tu es là pour ça. Et le but de l'histoire, en fait, c'est de réussir à créer une histoire, un monde, un univers, un environnement, une vie qui te ressemble, qui ressemble à ce dont tu rêves et ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et pour ça, je vais commencer par la première question qui est essentielle, que tu vas pouvoir te noter quelque part. Et d'ailleurs, cet exercice, je t'invite vraiment à le faire juste après le podcast parce qu'il faudra bien 15-30 minutes voire 1 heure, pour te poser, te centrer et répondre à toutes les questions une par une. Mais note les questions et tu vas voir que cela va vraiment te permettre d'aller au but. J'ai fait cet exercice pour un ami il y a 1 semaine, ça a été une révélation et je me suis dit non mais il faut que je le partage sur le podcast parce que je trouve que c'est hyper riche et intéressant et aidant d'avoir des outils et des exercices concrets au quotidien pour amener cette magie et amener cette transformation. Donc, moins de blabla et plus d'action. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie ? Et là, on va aller explorer un domaine de ta vie en particulier. Le but, c'est pas de tout changer en même temps, c'est de choisir le domaine qui te préoccupe le plus en ce moment. Ça peut être le domaine personnel, le domaine amoureux, le domaine du travail, le domaine financier, peu importe. Ça peut être un objectif comme, je sais pas, la sensation que tu as dans ton corps,
le fait de te sentir pas très bien peut-être, ou de vouloir perdre du poids, ou de couper une addiction, ou sortir d'une relation, peu importe. Mais en tout cas, choisis un thème précis et cet exercice va vraiment fonctionner à chaque fois thème par thème. Ne me dis pas, il n'y a rien qui va dans ma vie, je veux changer ma vie radicalement. Même si ça pourrait être un objectif, mais l'idée c'est d'y aller pas à pas. Et donc, dans ce thème-là, dans ce domaine-là de ta vie, je te demande de répondre à cette première question qui va être « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Concrètement, essaye d'écrire une phrase, une ligne. Ce que je veux vraiment, c'est talala, talala, talala. Et tu remplis. On va le faire après. Ok, je vais d'abord te partager toutes les questions pour que tu puisses vraiment déjà commencer, juste en m'écoutant, à te plonger un petit peu dans cette phase d'introspection. Et là, ensuite, la deuxième question que je vais te poser, c'est pour arriver à ça, clairement, cet objectif, là, cette envie que tu as, de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui ? De quoi est-ce que tu as besoin comme étape, comme outil, que ça soit concret, abstrait, pour réussir à atteindre ça ? Tu peux me dire, si ton objectif c'est d'acheter une maison, par exemple, tu peux très bien me dire d'une somme d'argent. Mais tu pourrais très bien me dire aussi d'avoir confiance en moi pour aller faire une demande de crédit ou pour trouver un nouveau travail. Ça peut être n'importe quoi, mais clairement, de quoi est-ce que tu as besoin pour atteindre cet objectif ? Tu prendras le temps de lister tout ça. Une fois que tu auras listé tout ça, et vraiment réponds au fur et à mesure des questions, parce qu'il y a vraiment un sens à ce questionnaire qui est important, demande-toi, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif ? Est-ce que ce sont des raisons concrètes, des croyances, des peurs, une situation compliquée ? Note tous les obstacles qui t'empêchent clairement et concrètement d'atteindre cet objectif. Une fois que tu as noté tout ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif, tu vas noter et tu vas te connecter à toi et tes forces et tu vas surtout noter quelles sont les ressources, les forces, tout ce que tu as déjà à ta disposition dans ta vie qui vont t'aider, qui peuvent te permettre d'atteindre cet objectif. Dans ces ressources, on est toujours autant dans du concret que dans de l'abstrait. Tu peux très bien me parler d'une amie qui te soutient, d'une situation financière que tu as, comme d'une force de caractère, d'un trait de caractère. Je suis déterminée, j'ai confiance. Tu peux aussi peut-être parler d'une situation passée qui a été aidante pour toi, qui t'a montré que tu pouvais réussir. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, ce qu'on veut, c'est se focaliser réellement sur toutes les ressources que tu as déjà en toi et autour de toi pour te permettre d'atteindre cet objectif. Une fois que tu auras noté tout ça, et je t'invite vraiment à télécharger le petit guide qui est sous la vidéo, tu peux d'ailleurs faire la petite méditation de centrage et d'alignement que j'ai partagée la semaine dernière qui va s'afficher maintenant avant de répondre aux questions, ne serait-ce que pour vraiment être aligné avec toi-même. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien, je t'invite à écouter le live d'hier soir, du 22 juin, une histoire dont tu es le héros, parce que dans ce live, je te donne des outils pour justement savoir quelle est ta place, qui tu es dans le monde. Donc, une fois que tu as ça, ce qui va être important de comprendre, c'est que ton objectif, cette chose dont tu as envie, c'est le bout de ton chemin. C'est ton résultat. C'est le sommet de ta montagne. C'est un défi que tu te lances. Et entre toi maintenant et ce défi et ce sommet, eh bien, il y a un chemin, il y a une route. Cette route, elle va être en fonction de chacun, plus ou moins longue. Pour certains, ça ira vite. Pour d'autres, ça peut être un objectif de vie très grand, donc ça peut durer toute une vie. Et donc ce chemin, il est variable, mais ce qui est sûr, c'est que ce chemin, il va être fait, comme le cycle de la vie est fait, de haut et de bas. Il va être fait de moments où tu vas y croire à fond et tu vas être reboosté pour aller vers ton objectif. Et il va être fait de moments de panne, d'accidents, où tu vas être un peu déprimé, tu vas avoir envie d'abandonner, et ça sera compliqué pour toi. Et ce chemin, c'est aussi le concret, c'est la matière, c'est la vie de tous les jours, c'est ce qu'on est en fait en train d'incarner sur Terre. Donc c'est la réalité. C'est la réalité du cycle de la vie sur Terre.
Et ce qu'on veut, nous, donc la première chose, c'est d'être sûr de ce qu'on veut. D'être sûr que ça soit vraiment ça que je veuille atteindre, puisque je vais mettre toute mon énergie pour y arriver. Donc je te renvoie encore au live d'hier, ou à mon livre Les 7 clés de connexion à l'âme, ou à un de mes coffrets, Trouver sa place, se connecter à son âme, ou le programme 30 jours pour renaître, pour vraiment être sûr de ce qui vibre au plus profond de ton âme et de savoir ce que tu veux, vraiment ce que ton âme est venue incarner, a envie en tout cas d'incarner, ce qui lui donne de la joie. Et une fois qu'on est sûr de ça, ce qu'on veut, c'est sur le chemin de l'atteinte de ce rêve, de cet objectif, on veut ne pas abandonner. On veut, quoi qu'il arrive, aller jusqu'au bout. Donc on peut imaginer, et moi j'adore les métaphores des voitures et des routes, vous l'aurez compris, on peut imaginer que moi je suis cette voiture, avec mon moteur, mon esprit, ma carrosserie, la voiture en elle-même qui est mon corps, mon moi dans la matière, et mon âme, l'énergie, l'essence que je mets dans mon véhicule, et j'ai le style de route qui est bon pour moi. J'ai ce style de route et j'ai ma destination. La destination, je crois que c'est la fin de notre vie, et c'est simplement d'être sur le bon chemin. Le chemin lui-même avec toutes ses expériences. Mais de quoi est-ce que j'ai besoin réellement entre au moment où je suis dans ma voiture, là où je suis sur la route, et ma destination? Eh bien, je vais avoir besoin de station-service, d'air de repos, de m'alimenter, de me ressourcer. Je vais avoir besoin de garage, c'est-à-dire si j'ai des pannes, si j'ai des problèmes d'essence ou quoi que ce soit, de pouvoir faire réparer mon véhicule. Je vais donc avoir besoin de planter des ressources et des repères concrets, aidants, dans la matière pour avancer vers mon objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être nombreux à vouloir se lancer dans un rêve et à partir un peu comme ça à l'aveuglette en se disant « bon allez, je fonce et je suis les signes ». Moi, je suis comme ça. Mais je ne suis pas que comme ça. Quand j'ai un objectif en tête, j'ai besoin d'avoir une vision claire et de me noter les ressources dont je vais avoir besoin, tous les éléments qui vont me sécuriser, qui vont faire que même si je me plante sur le chemin, j'abandonnerai pas. Parce qu'on est nombreux à vouloir se lancer et en fait à abandonner un peu trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on est pris par les contraintes de la vie. Ne serait-ce que je quitte un travail et je me lance dans mon activité, je me rends compte qu'au bout de 6 mois, j'ai pas un salaire complet, il faut que je paye mon loyer, que je nourrisse mes enfants, donc paf, j'abandonne tout et je reprends un travail. Ne serait-ce que je veux faire un régime, je veux perdre tant de kilos, mais sur le chemin, j'ai un coup de mou, j'ai une engueulade, j'ai une dispute émotionnelle, donc j'ai envie de manquer une tablette de chocolat. Et pam, j'annule mon régime ou j'annule tout le bon rythme alimentaire que j'avais mis en place. Donc comment est-ce qu'on fait? Et cette étape, elle va être indispensable, vous qui m'écoutez. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr d'arriver au bout? Eh bien, on va venir se noter les indispensables, les éléments indispensables qui, moi, en tant que personnage de ma vie, vont me sécuriser. De manière concrète, qu'est-ce que c'est? Il s'agit des éléments concrets dans la matière, ou peut-être abstraits, dont tu as besoin pour te sentir en sécurité dans ta vie. Je te donne l'exemple de mon ami que j'ai accompagné la semaine dernière. Il était très parlant hier, pour ceux qui m'ont écouté dans le Zoom mensuel. Mon ami, il a tout plaqué. Il travaillait chez Guess avant, je ne vais pas le citer. Il avait un poste à responsabilité, il était cadre. Il a tout plaqué parce qu'il veut être danseur. Il est venu à Ibiza faire une saison l'année dernière. Il a été au Mexique. Et il est revenu cette année. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il n'est pas danseur à la base, il a pris des cours de danse. Et il a pris un job alimentaire pour venir faire la saison et pouvoir commencer à dégoter des contrats ou pratiquer et expérimenter dans son art. Il s'est trouvé un boulot de serveur. Cette année, il revient avec toujours cette envie de danser. Mais il commence un petit peu la saison et il ne se lance pas vraiment parce qu'il ne sait pas trop par où commencer. Et surtout, mon ami a besoin du coup de payer son loyer. À Ibiza, c'est cher. De payer sa nourriture, de payer son scooter qu'il loue. Et de payer ses charges fixes. Donc clairement, il a envie de danser, mais il n'a pas trop le temps parce qu'il est pris par son travail de serveur et il ne sait pas trop par où commencer. Bien sûr, on se pose, on discute, on met une intention et je lui explique que la première chose à faire, c'est déterminer vraiment son objectif. Et une fois qu'on détermine cet objectif et qu'on met l'intention, on va avoir des opportunités. On va mettre des actions en place qui vont faire qu'on va avoir des opportunités. Dans les actions qu'il a mis en place, il a fait des demandes à certains contacts et il a envoyé sa candidature. En parlant de son profil, il s'est créé un petit book et il a commencé à l'envoyer.
De fil en aiguille et par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui recrutait pour un cabaret. Il a appelé le même jour et ce même jour-là, cette personne l'a dit « Viens, on fait un entretien » et l'a recruté. De quoi a besoin mon ami ? Il a besoin d'avoir un salaire fixe. Il a besoin d'avoir au moins 1 600 à 2 000 euros par mois pour pouvoir vivre ici à Ibiza tous les mois. Et il veut être danseur. Donc quand on a refait le plan, il y a quelques jours, de ses indispensables, ce qu'il a noté dans ses indispensables, c'est pour atteindre son rêve de vivre en tant que danseur professionnel, il a besoin d'avoir un salaire minimum fixe au jour d'aujourd'hui de 1 600 euros. Donc il a mis 2 autres lignes. Il a mis dans les indispensables soit un travail alimentaire qui me permet d'avoir 1 600 euros par mois, soit quelque chose alterné avec une partie alimentaire et la partie danse qui me permet d'avoir au total 1 600 euros par mois, soit en tant que danseur, d'avoir 1 600 euros sur par mois. Ça, c'est le premier exemple. Il a aussi noté quelque chose de concret dont il a besoin, dont il s'est rendu compte ces 2 mois précédents. Il s'est rendu compte que les petits jobs de danseur qu'on lui proposait comme ça, sans être déclaré, sans sécurité, ça ne le rassurait pas. Il s'est rendu compte que lui, pour être sûr de continuer son chemin et pour pouvoir vider son verre encore, c'est-à-dire laisser petit à petit son travail de serveur, parce que ce qu'il a fait dans son intention, qui a été très important, il a demandé au restaurant pour lequel il travaille de baisser ses heures. Donc il a réduit de moitié le nombre d'heures qu'il faisait pour garder son petit fixe, un montant minimum, et pour pouvoir donner de son temps pour s'entraîner et danser pour le cabaret, qui venait compléter le montant dont il a besoin au total de 1 600 euros. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair en termes de contrat avec le cabaret, qui ne le sécurisait pas, qui a fait qu'il y allait, mais il était dans un état un peu de peur, et ça a manifesté autour de lui plein de problématiques. Un petit accident de scooter, des dettes, enfin plein de petites bricoles, qui ont montré en fait que cela exprimait à l'extérieur une peur qu'il avait, une peur de perdre, une insécurité, une peur de se mettre en danger. Du coup, on est venu restructurer tout ça, et il a rajouté quelque chose dans ses essentiels qui est très important pour lui, c'est d'avoir un cadre, d'avoir un contrat, d'avoir un accord signé. Pour lui, le fait de s'engager dans la danse et de réduire ses heures dans le contrat de travail qu'il a en tant que serveur, c'est avoir de la part des autres prestataires un contrat avec une certitude qu'il y a au moins un minimum de shows par semaine ou par mois. Donc du coup, cela lui a permis d'affiner ses recherches. Et donc les autres contrats de danse qu'il cherche, au lieu de chercher du ponctuel qu'on lui propose, il a été contacté directement des organismes, comme des agences événementielles, en fait, qui viennent placer des danseurs dans plusieurs endroits, en fonction des événements. Ce qui correspond beaucoup plus à ce qu'il veut faire. Et il a réharmonisé comme ça vraiment son cadre par rapport à son rêve. Dans cette liste-là, il a mis aussi l'importance de l'endroit dans lequel il est, du rythme, et d'avoir son environnement et ses moments de plaisir et de joie. Parce que s'il ne vit plus la joie, en fait, ça ne lui correspond pas non plus. Donc, dans cette colonne des indispensables, il est important pour vous de noter vraiment ces éléments qui vont vous sécuriser tout au long du chemin. Comme ça, si vous avez un coup de mou un jour et que vous voulez abandonner parce que, pour une raison ou pour une autre, vous aurez le temps d'y réfléchir et de vous remotiver et de vous reconnecter à l'essence de votre rêve et savoir pourquoi vous le faites. Alors que si vous avez vraiment des raisons de valeurs profondes ou de besoins essentiels de vie, de sécurité, eh bien, vous pouvez abandonner votre rêve. Parce que l'humain, son besoin primaire, ça va être vraiment d'avoir un cadre, un environnement, un foyer, de quoi manger, de quoi être vivant, en bonne santé, quoi. Et donc, il y a toute une échelle, si vous connaissez la pyramide de Maslow, il y a toute une échelle de priorité pour l'humain. Et donc, c'est important de venir remplir toutes ces cases et de créer votre zone de sécurité pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Et dans une deuxième colonne, vous allez faire la même chose, mais à l'inverse. Et ça, c'est très important. Vous allez noter dans la deuxième colonne les non, les hors de question, les jamais de la vie. Tous ces éléments que, même pour atteindre vos rêves, vous refusez catégoriquement d'accepter dans votre vie. Et là, on va être sur des éléments qui sont en lien avec vos valeurs. Vous voyez, ça peut être de vivre dans un endroit qui réellement ne vous fait pas vibrer, loin des gens que vous aimez,
Pour certains, peut-être ça n'a rien à voir, mais peut-être d'être déconnecté de la nature, peut-être de faire, pour son cas, lui, des spectacles, mais qui ne lui correspondent pas du tout, ou peut-être de ne pas pouvoir exprimer votre créativité, ou peut-être de devoir avoir un patron, j'en sais rien en fait, mais ces éléments qui pour vous viendraient vraiment à l'encontre de vos valeurs. C'est comme moi si on me propose de faire un grand projet de spectacle, mais qui a, je sais pas, sponsorisé par un groupe qui détruit la planète ou qui massacre des animaux, par exemple. Pour moi, c'est un... Même si tu me proposes de remplir l'Olympia demain, c'est hors de question, en fait, je le ferai pas. Donc, ces valeurs, cette liste des non négociables, des non fermes et des hors de question, c'est hyper important parce que ça va vous permettre vraiment d'affiner votre chemin et de savoir dire oui, dire non et vraiment étayer, élaguer les propositions que vous allez avoir. Pourquoi c'est important d'avoir tout ça et d'avoir clairement votre vision ? Parce que sur le chemin, là, vous allez commencer à vibrer une autre énergie. Une énergie de votre rêve, de votre demande, de ce que vous voulez attirer à vous. Mais comme vous venez de votre passé et de tout votre vécu, de vos peurs, de vos croyances et de toutes les expériences, votre inconscient, il vibre plein de choses en même temps. Donc, il va vibrer un peu de votre rêve, mais il va aussi vibrer peut-être un peu de vos peurs, un peu des risques que vous prenez, un peu des croyances passées. Donc, vous allez manifester et attirer à vous un peu de tout. Vous allez attirer à vous des choses qui sont plus en lien avec vos rêves. Mais le temps de vraiment venir dans vos nouvelles baskets, dans votre nouveau personnage, d'intégrer celui et celle que vous devenez vraiment, que vous voulez devenir en tout cas, eh bien la vie va vous envoyer plein de miroirs, un morceau un petit peu de vous avant, de vous maintenant et de vous futur. Et le fait d'avoir ces deux colonnes et d'être clair avec votre vision, eh bien vous allez pouvoir vraiment aller déterminer vers les opportunités qui répondent le plus à votre être profond et à ce dont vous avez besoin dans le concret. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir vous lancer, essayer, faire des contre-propositions à la vie, négocier des contrats, négocier des façons de faire peut-être, pour adapter ça encore plus à qui vous êtes, refuser des choses qui ne vous répondent pas. Et en faisant tous ces actes avec la vie, qui vous envoie un petit peu comme plein de balles de tennis que vous renvoyez, eh bien la vie, votre grand vous, la manifestation de votre divin sur Terre, il est en train de retester votre nouvelle énergie en fait. Il est en train de recréer votre miroir, il est en train de retailler le diamant que vous êtes. J'ai l'image dans la tête, je ne sais pas si vous arrivez à la voir et à la comprendre bien, mais c'est comme si en faisant ça, en fait, vous jonglez avec toutes ces balles de tennis, vous redessinez en fait qui vous êtes, et du coup, le monde autour de vous va être en train de se redessiner et va vous apporter de plus en plus ce qui vous correspond. Et là, ça devient magique, parce que là, vous créez cette réalité qui est la vôtre. Et les clés pour moi, c'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette vision claire et d'être capable de voir les indispensables, les éléments sécurisants dans le concret et les non négociables. Parce que mine de rien, on est des humains, on est sur Terre, on est dans la matière et on vit dans le concret. Donc on incarne la magie, on incarne notre énergie céleste dans la matière. Et c'est ça le but du jeu. C'est de voir comment dans la matière, en fait, j'arrive à faire vivre ce divin en moi. Et c'est génial parce que j'ai des contraintes dans la matière. Je suis beaucoup plus condensée. Donc comment je vais réussir, avec en plus une ligne temporelle, avec un espace-temps, donc c'est pas de l'immédiat, pour venir redessiner, me retailler ce costume qui m'ira tellement bien. Le costume de cette vie dont tu es le héros, le costume de ce héros dans cette histoire-là, cette histoire qui est la tienne, qui te fait vibrer, qui te fait rêver dans ce monde que tu as envie de voir se dessiner. Une fois que tu as fait ces deux colonnes, et là, je pense que tu as déjà pas mal d'idées qui te sont venues et tu vas vraiment prendre ce temps de refaire ça au calme, après avoir médité quelques minutes. Télécharge vraiment le petit livret, comme ça, tu as toutes les questions et je t'ai remis toutes les notes. Ça va t'aiguiller. Une fois que tu as fait ça, eh bien, la question, elle est simple. C'est la dernière question. Aujourd'hui, avec qui tu es, là où tu en es, avec tes moyens, dès maintenant, quel est le premier pas, quelles sont les premières actions concrètes que tu peux mettre en place pour aller vers ton objectif. Avec toutes les ressources que tu as, avec toutes tes deux colonnes, avec les informations sur les obstacles, sur ce qui t'empêche, qu'est-ce que tu vas faire concrètement maintenant ? Quel est le premier pas ? Ça peut être un premier pas créateur, planter une graine, mais ça peut être un premier pas comme travailler sur un de tes obstacles, par exemple. Ça, c'est à toi de voir. Tu es là où le seul à le savoir. Mais à la fin de ce questionnaire, ce que je te demande, c'est de faire un premier pas concret.
Et ce premier pas, c'est comme si tu décidais de créer ton potager et de manger des tomates, que tu te dis aujourd'hui, je veux manger des tomates. J'en ai marre des concombres. Eh bien, il va falloir planter ta graine. Alors bien sûr, tu vas devoir arroser cette graine, prendre soin de ta terre, lui donner beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour avant de voir la tomate arriver et pouvoir te nourrir de cette tomate. Mais le premier pas, c'est de planter ta graine. Et donc à la fin de ce questionnaire, je t'invite du fond de mon cœur de faire cette action, de faire ce premier pas et de planter ta graine. J'espère que cet exercice t'aura parlé, que tu vas vraiment prendre le temps de le faire, qu'il va t'ouvrir des portes. Si tu ne sais même pas ce que tu veux, reviens au point de départ en écoutant le live d'hier par exemple, ou en téléchargeant l'un de mes coffrets. D'ailleurs, je suis très heureuse jusqu'au 10 juillet 2023 avec le coupon SUMMER, mon accent anglais pourri, SUMMER, SUMMER en majuscule. Tu as tous les livres et coffrets à moins 50%, donc profites-en. Vraiment les coffrets et les programmes pour t'accompagner à reprendre cette place sur Terre, ça va être trouver sa place, 7 jours pour trouver sa place, voyage au cœur de son âme et 30 jours pour renaître. Ce sont les coffrets qui vont te correspondre si tu écoutes cette vidéo. Et bien sûr, il y a plein d'infos dans le live d'hier et tu as déjà ce premier recentrage avec le petit livret que tu peux télécharger gratuitement dès maintenant en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Il te suffit de dérouler sous la petite flèche. Si tu écoutes cet audio sur le podcast, eh bien, je te mets le lien dans le résumé du podcast de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie du fond du cœur d'être avec nous, de faire partie de cette belle communauté des gardiens de la Terre qui changeons nos vies pour changer le monde. On reprend notre pouvoir intérieur. On est le héros de notre propre histoire. C'est un vrai bonheur de pouvoir vivre cette vie-là. Alors, je t'invite vraiment à, dès maintenant, ne plus te poser de questions et foncer vers cette vie idéale que tu peux créer. Tu en as le pouvoir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à t'abonner sur le podcast, à me suivre et à rejoindre la newsletter sur mon site stéphaniedordin.com pour recevoir des informations toutes les semaines, des inspirations, des pensées, le récap des vidéos. Et pour me suivre plus quotidiennement, tu peux me rejoindre sur Facebook et Instagram, Stéphanie Dordain. Et maintenant, sur Telegram, on a un groupe dans lequel j'échange avec des audios de manière plus intime. On peut discuter, on peut échanger. Et je te fais des petites vidéos, des petits partages de la magie du quotidien, des conseils pour incarner cette magie un petit peu chaque jour. Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est aussi sous la vidéo. La chaîne, c'est Changer de vie pour changer le monde. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée, une belle nouvelle semaine et de reprendre ta place et de devenir le héros de ta propre histoire. À bientôt!